Nous avons le plaisir d'accueillir Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Il est notre invité. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vu cette énergie qu'il y a ici dans cette université du très haut débit. J'imagine que cela vous donne le sourire parce que les indicateurs sont au vert. Quel bilan tirez-vous de ce plan de déploiement de la fibre dans ce pays ? Je crois que c'est une vraie réussite française, qui d'ailleurs a été travaillée à la fois avec les industriels, les collectivités et évidemment l'impulsion de l'État. Et c'est une réussite française parce que si on regarde les chiffres, alors c'est toujours parfois un peu long quand on attend encore la fibre et quand on est en zone rurale, mais il y a aujourd'hui 2 Français sur 3 qui sont raccordables à la fibre et il n'y a pas un pays en Europe qui est aussi en avance. Et encore aujourd'hui, la France est le pays qui déploie le plus vite la fibre sur son territoire. La moitié de la fibre qui s'installe en Europe s'installe en France. Il faut continuer de mettre la pression. Le but du gouvernement, c'est que tout le monde ait accès au très haut débit d'ici fin 2022 et que tout le monde ait la fibre, quasiment tout le monde, d'ici fin 2025. En tout cas, on voit que cela se passe bien. Il y a quelques petits sujets à régler de ci, de là, mais c'est une vraie réussite française. Alors, parmi ces petits sujets à régler de ci et de là, ce sont les moyens aériens, notamment exploités par Enedis. La filière a tiré le signal d'alarme parce qu'elle avait peu la possibilité d'utiliser ces supports-là. Est-ce qu'un accord a été trouvé ? Alors, oui, un accord a été trouvé. Expliquez pourquoi c'est important. En fait, quand vous déployez la fibre, vous avez besoin de passer sur des poteaux ou de les enterrer. Mais souvent, vous passez sur des poteaux et ça va beaucoup plus vite, évidemment, de réutiliser des poteaux qui existent déjà. Sauf qu'il faut faire attention que les poteaux ne s'écroulent pas, qu'il n'y ait pas de problème. Et donc, ça induit un certain nombre de complexités administratives qui ralentissent le déploiement de la fibre. Et je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui que, grâce aux efforts à la fois de la filière, d'Enedis et du gouvernement, on a trouvé un accord. Ça concerne 5 millions de poteaux quand même, potentiellement. 5 millions de poteaux sur lesquels il y a des appuis communs, comme on les appelle, et qui permettra de largement fluidifier le déploiement de la fibre partout en France. Il y a eu un très gros travail qui a été mené, mais c'est une très bonne nouvelle. Ça ne fera pas la une des JT, j'en suis certain, mais dans le quotidien des gens, sur la rapidité de leur raccordement, ça peut changer les choses. Et pour leur connexion, parce que j'avais une question à vous poser, jusqu'où peut aller la fibre finalement, même dans les zones très très rurales ? Alors, l'objectif du gouvernement, il est très clair, c'est que tout le monde ait la fibre. Et c'est pour ça qu'on a remis beaucoup d'argent dans le plan de relance, près de 500 millions d'euros. Et on considère aujourd'hui qu'on a déployé à une époque l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone, et que la fibre, ça doit être la même chose, parce qu'aujourd'hui, dans la vie quotidienne des Françaises et des Français, la connexion est devenue indispensable. Formidable tremplin également économique pour nos territoires. Évidemment, on voit aujourd'hui des startups et des entreprises qui émergent partout dans le territoire, des créations d'emplois. J'étais 2 semaines à Nantes, j'étais avant à Lille, j'étais même dans le Gers où je voyais de la réalité virtuelle. Sans l'infrastructure, il n'y aurait pas ça. La 5G peut aussi contribuer à renforcer la distribution de haut débit pour les Français ? Alors, on ne compte pas sur la 5G pour faire le travail de la fibre. Notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que la fibre aille à peu près partout en France. Mais la 5G va être indispensable pour nombre d'applications, notamment en zone rurale, notamment pour l'agriculture, par exemple, ou encore pour des applications sanitaires. Et donc, c'est pour ça que la France est le seul pays en Europe à avoir obligé dans son appel d'offres les opérateurs à déployer un quart de leurs antennes en zone rurale d'ici 2024. Donc on voit déjà des premières antennes s'allumer en zone rurale. C'est une très bonne nouvelle, notamment pour l'agriculture. Alors le réseau se déploie, la filière commence peut-être à avoir ses prévisions de recrutement diminuer, ce qui veut dire qu'il va y avoir de nouveaux métiers qui vont arriver sur les usages finalement de ces nouveaux réseaux fibres. Quelle est votre vision là-dessus pour rendre ces territoires intelligents et surtout exploitables pleinement ? Ouais. Alors aujourd'hui, la filière, c'est 33 000 personnes, directes, donc beaucoup plus de manière indirecte. C'est un vrai savoir-faire français. Et aujourd'hui, ce qu'on prépare, c'est l'arrivée des villes intelligentes. Donc en fait, le fait de pouvoir connecter les transports, l'eau, le gaz, l'électricité et d'améliorer l'optimisation, c'est aussi un très gros intérêt écologique. Et c'est l'avenir de la filière. Donc aujourd'hui, on a déployé le gros œuvre, c'est-à-dire les gros tuyaux de fibre. Demain, il faudra déployer l'ensemble de cette infrastructure dans les villes, et d'ailleurs quelle que soit leur taille, les villes moyennes, les villages, qui doivent permettre d'améliorer la vie des Français. Ces villes intelligentes passent souvent par des idées de start-up. Et il faudrait que ces start-up se rapprochent peut-être plus facilement de grands groupes industriels. On a le sentiment qu'il y a encore un problème de communication. Oh, pas tant que ça, je pense que les choses avancent. D'abord parce que la taille des startups grandit. C'est plus des toutes petites entreprises. On voit des entreprises cette semaine, la semaine dernière notamment, qui ont émergé, qui lèvent plusieurs centaines de millions d'euros, qui embauchent aujourd'hui, qui emploient aujourd'hui près de 2000, 3000, 4000 personnes. Donc ce sont vraiment des ETI, demain des très grands groupes. Il faut encore améliorer
la coopération, notamment dans ce domaine des infrastructures, entre nos startups et nos entreprises innovantes et ceux qui déploient. Mais ça, je suis confiant que ça va se faire naturellement. Ouais. Vous évoquiez tout à l'heure la place de leader de la France en Europe. Je sais que le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne regardent de près ce qui se fait en France et même l'écosystème qui s'est créé autour du déploiement de la fibre dans ce pays. Comment garder cette longueur d'avance et cette compétitivité pour après? Alors, il faut effectivement citer les chiffres, parce que parfois on n'a pas des Ouais. complexes face à nos voisins. À peu près 2 Français sur 3 sont raccordables à la fibre. C'est un Allemand sur 10 et un Anglais sur 10. Et donc, oui. en fait, il y a vraiment une vraie différence. Et donc, on a un vrai avantage comparatif. On va beaucoup plus vite. On continue à aller plus vite qu'eux alors qu'on est très en avance. Et c'est une vraie réussite française. Donc, nous, on veut continuer à garder cette avance. C'est pour ça qu'on commence à réfléchir à cette question de la ville intelligente pour continuer à garder cette avance et à faire de la France un des pays majeurs du numérique dans le monde. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.